Aujourd'hui, je vais présenter sur l'analyse de données physiologiques obtenues par des objets connectés pour le développement d'applications en santé mobile. Donc, je vais suivre le plan suivant. Je vais commencer par une mise en contexte. Ensuite, je présenterai très brièvement mes objectifs de recherche. Ensuite, je passerai à la présentation de 3 applications mobiles qui sont développées ici au CRCHE et je finirai par une petite conclusion. Donc, je pense que Dr Brunet a fait la présentation des objets connectés. C'est des objets électroniques qui sont capables de communiquer des informations vers un autre objet, vers un serveur informatique, une tablette ou un téléphone intelligent, grâce à un réseau dédié. Souvent, on parle du réseau Internet, mais ça peut être un réseau spécialisé ou un réseau interne. Par exemple, on parle de voitures connectées, de maisons connectées, de frigos connectés, de lunettes connectées. Nous nous intéressons à 2 types d'objets connectés, les wearables et les domotiques. Les wearables, la traduction française la plus représentative que j'ai trouvée, c'est des objets connectés ou intelligents qui se portent sur soi. C'est la traduction la plus proche. Donc, c'est des vêtements ou des accessoires intégrant de l'informatique et de l'électronique pour être connectés. Et là, on parle de souliers connectés, de montres connectées, de bagues ou de bracelets connectés. Pour les domotiques, c'est des systèmes et des technologies ayant pour objectif l'automatisation de fonctions électriques et électroniques de la maison. Et là, on parle de caméras et de détecteurs connectés, et on parle aussi d'équipements biométriques connectés. L'émergence de toutes ces technologies a permis l'émergence d'applications de santé mobile qui sont développées pour la santé publique. Et là, on parle d'agenda électronique pour la gestion de prise de médicaments, des balances connectées pour le contrôle et le suivi du poids, des textiles connectés pour le suivi de l'état de santé d'un patient. La question qui se pose, pourquoi il y a de plus en plus des objets connectés? Donc, c'est le concours de plusieurs raisons. Parmi ces raisons, il y a la raison principale est de nature électronique. Il y a de plus en plus des capteurs qui sont légers et qui sont très peu encombrants, qui peuvent être intégrés dans ces objets connectés. Ces objets connectés sont connectés à Internet, ce qui a ajouté une plus-value à leur vacation. Ensuite, il y a le développement d'infrastructures de communication numérique qui ont facilité la transmission rapide des données et de leur stockage. Ensuite, il y a l'évolution de l'informatique en nuage qui a ajouté un peu de facilité par rapport à l'utilisation de ces objets connectés et qui a permis des possibilités d'exploitation, de calcul et de stockage dans des serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau. Et encore là, on parle plus du réseau Internet. La puissance de calcul, je n'ai rien à dire, on parle de processeurs qui sont très, très rapides actuellement. Et finalement, la fiabilité des données qui sont collectées par ces objets connectés, qui sont de plus en plus précis et proches de celles qui sont collectées par des équipements standards. Évidemment, l'apparition de toute nouvelle technologie engendre des problématiques, mais ça fait de beaux problèmes. Et donc, l'apparition des objets connectés a entraîné l'apparition et la collecte de masses grandissantes de données, ce qui a entraîné aussi des complexités reliées à l'extraction des connaissances. Et donc, cette complexité, elle est reliée à la nature intrinsèque des données elles-mêmes. Par exemple, les données physiologiques sont des données évolutives qui évoluent au cours de plusieurs cycles d'activité et qui évoluent au cours du temps et qui sont aussi dépendantes du contexte. C'est des données qui sont multimodales et hétérogènes parce qu'elles sont collectées par plusieurs modalités d'acquisition,
Par exemple, des capteurs d'activité respiratoire, des capteurs d'activité cardiaque. Et c'est des données qui sont multimodales, qui se présentent sous plusieurs formats, par exemple des images, des signaux, des vidéos. Et finalement, c'est des données qui sont de très grande dimension. Par exemple, je prends l'exemple de l'exoskin et je reviens sur l'exoskin un peu plus tard. C'est un textile qui est connecté. L'exoskin, il permet de collecter 700 données physiologiques à la seconde, c'est-à-dire 42 000 données à la minute et donc 60 millions de données par 24 heures. Le clinicien qui aimerait analyser ces données sur 24 heures, j'aimerais bien le connaître. Donc, on s'est fixé des objectifs de recherche qui portent sur l'analyse des données acquises par les objets connectés pour le développement d'applications en santé mobile. En d'autres mots, il s'agira de développer des systèmes intelligents pour l'analyse des données qui sont collectées par les objets connectés et d'extraire les informations à partir de ces données pour alimenter des applications mobiles. Donc, la méthodologie de recherche que nous adoptons dans tous nos projets de recherche est très simple. Elle se base sur 3 modules. Le premier consiste à développer l'outil de collecte de données à partir de l'objet connecté. Le deuxième consiste à faire l'analyse de données et souvent en utilisant des techniques d'apprentissage machine ou aussi on parle d'intelligence artificielle pour alimenter une application mobile qui, elle va être fournie ou bien au clinicien ou bien à l'utilisateur. Et je reviens sur plusieurs types d'applications que nous avons développées ici. Je commence par la première qui porte sur la détection de chute à l'aide d'un textile connecté. L'exoskin, c'est un t-shirt qui a été développé par la compagnie québécoise Carré Technologies à Montréal. C'est un textile qui permet de collecter 3 types de données. Le premier, c'est l'activité cardiaque à travers des électrodes qui sont placées au niveau thoracique. Les données respiratoires qui sont mesurées par 2 bandes de LED, une située au niveau thoracique et l'autre au niveau lombaire, et un accéléromètre qui est attaché au textile dans le côté droit, ici, comme on le voit ici sur l'image. Donc, notre objectif était d'utiliser le textile intelligent pour détecter une chute et d'identifier aussi l'orientation de la chute, qui est une information importante pour, en cas de besoin, en cas de secours, par exemple. Donc, le résultat du système de détection de chute est une application mobile qui permet d'envoyer des notifications en cas de chute aux personnes concernées. Ça peut être la famille, ça peut être l'hôpital ou autre. Donc, nous sommes partis des fréquences cardiaques, respiratoires et données de mouvement. Nous avons procédé à une analyse de données qui se trouve, dans notre cas, à être un problème de classification. Et nous avons développé des applications mobiles, une qui permet la détection de chute et l'autre qui permet d'identifier l'orientation de la chute. Donc, le diagramme en bloc du système de classification développé est le suivant. Donc, nous avons ici le signal d'accélération collecté par l'exoskin. Ce signal, il décrit plusieurs classes d'activités. À partir de ce signal, on fait une détection de pic. On regarde sur le signal, à partir d'un seuil, on dit que c'est un pic. Sur ce pic, on définit une fenêtre centrée et sur la fenêtre, on fait l'extraction des caractéristiques. Dans notre cas, pour la détection de chute, on utilise des coefficients d'asymétrie, d'aplatissement et les maximums de la transformée de Fourier. C'est des caractéristiques très bien documentées en traitement de signal. Donc, une fois les caractéristiques déterminées, on arrive ici, après les caractéristiques, on détermine s'il y a une chute ou pas. S'il n'y a pas de chute, il n'y a rien qui se passe, l'utilisateur continue à faire ses activités. Par contre, s'il y a une chute, c'est là on fait un autre système de classification qui va nous permettre d'identifier la nature de la chute. Est-ce qu'il s'agit d'une chute droite, gauche, avant ou arrière?
Donc là, par exemple, à partir de ce graphique, on voit qu'il y a eu 4 chutes. Ça a été une simulation en laboratoire. Donc, les performances du système de classification sont de l'ordre de 90% pour déterminer s'il y a chute ou pas, et il est de l'ordre de 98% pour dire quelle est l'orientation de la chute. Alors, le système de détection de chute a été bien reçu de la part du partenaire industriel. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'encourager, par exemple, des personnes âgées à conserver l'activité physique. Par exemple, imaginons une personne âgée qui veut aller sortir faire une promenade tous les jours, mais elle se sent insécure par rapport au fait, au cas de chute, qu'est-ce qui se passera en cas de chute. Donc, si elle a un détecteur de chute et en plus quelque chose qui permettrait d'envoyer des notifications, ça va l'encourager à conserver l'activité physique. L'Exoskin présente plusieurs avantages. Il permet le transfert de données en temps réel et donc la communication des données en temps réel. C'est un objet connecté qui est flexible, c'est-à-dire qu'il pourra être utilisé dans tout environnement ambiant, sans restriction. Il y a plusieurs tailles pour tous les âges et aussi bien hommes que femmes. C'est un produit qui est portable et donc qui pourra être utilisé pour les activités de la vie quotidienne. Et en plus, l'accéléromètre qui permet la collecte de données de mouvement, il est attaché à l'Exoskin. Donc, en cas de chute, il n'y a pas le risque de perte de cet objet, alors que pour d'autres objets, comme par exemple, il y a des pendentifs qui permettent la détection de chute. En cas de chute, il y a facilement un risque de perte de cet objet. Finalement, l'Exoskin, il permet aussi l'acquisition de données physiologiques et donc, en cas de chute, on pourra garder la communication sur l'état du patient le temps de l'arrivée des secours, par exemple. Donc, je vais passer à une autre application qui permet la mesure de l'observance à l'aide du même textile. L'observance des traitements en réadaptation ou adhésion thérapeutique constitue un enjeu de santé publique dans la mesure où elle permet de réduire les facteurs de morbidité et de mortalité. L'observance est mesurée actuellement à partir de données rapportées par les patients par le biais de questionnaires ou de cahiers de bord. Sauf qu'il y a plusieurs travaux dans la littérature qui démontrent que l'observance est surestimée par les patients qui essaient souvent de plaire au personnel soignant. Donc, notre but est de développer un système objectif de mesure de l'observance des traitements en réadaptation à partir d'un textile connecté. Donc, dans ce cas, nous avons la fréquence cardiaque, respiratoire et les données de mouvement, et nous allons procéder à une analyse de données pour développer une interface web pour le patient qui va l'informer sur son état régulièrement, une application mobile pour le patient qui va lui donner par exemple des statistiques sur ses activités pour ses données physiologiques, et aussi une interface web pour le clinicien qui va l'informer à travers un tableau de bord de l'activité du patient. Donc, c'est pas du tout ça ce qu'on a fait. On ne torture pas les gens, sinon d'être ça. Voilà. Oups. Bon. Je pense que je vais l'arrêter, c'est mieux de l'avoir marché à l'envers. OK. Donc, ce projet de recherche va se réaliser selon 5 étapes. La première étape était de valider les données physiologiques, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, respiratoire et la ventilation fournies par l'Exoskin. Nous avons procédé à des tests d'épreuves d'effort physique maximal et sous-maximal, et nous avons effectué des tests statistiques pour valider toutes ces données par des corrélations intraclasses, coefficients de concordance, graphique de Boltzmann, et donc nous avons la certitude que l'Exoskin donne les mêmes valeurs que l'équipement de référence, c'est-à-dire spiromètre et électrode et ainsi de suite.
Donc, suite à cette deuxième étape, nous avons réalisé une étude préliminaire sur la classification de l'activité physique en se basant sur l'exoski. Pourquoi on s'intéresse à l'activité physique? C'est parce que l'activité cardiaque et respiratoire dépendent de l'activité physique. Et si on veut développer un système qui permet d'analyser automatiquement l'activité cardiaque et respiratoire, il doit être dépendant et alimenté par un système qui reconnaît c'est quoi l'activité physique au préalable. Donc, cette étude préliminaire a été faite sur un ensemble de 8 classes d'activités. Une classe d'activité, c'est-à-dire monter les escaliers, descendre, dormir, s'asseoir, ce type d'activité, et sur une population de 13 patients, de 13 participants, nous avons eu des taux de réussite de 96%, et donc nous avons une preuve du concept d'utilisation de l'exoskin comme outil de classification de l'activité physique. Maintenant que nous avons cette preuve, il faut généraliser les méthodes de classification sur plusieurs classes, parce que dans la vie, on ne fait pas juste 8 classes d'activités, il y en a beaucoup plus que ça. Et donc, on a fait l'extension à 16 classes d'activités, et nous désirons faire la collecte de données sur 50 participants, la collecte de données sera faite aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des milieux de vie. Donc, ce projet de recherche est en cours de réalisation par un étudiant à la maîtrise ici au CRCHEM. Donc, une fois le système de classification développé, nous allons procéder à une analyse contextuelle des données physiologiques d'intérêt, c'est-à-dire une analyse en fonction de l'activité physique et aussi des paramètres descriptifs du patient. La dernière étape sera la mesure de l'observance et le développement de l'application santé mobile et de l'interface web pour le suivi qui sera offerte aux cliniciens sous la forme d'un tableau de bord. Un tableau de bord journalier. Donc, en résumé, une fois le système développé, il aura cette structure. À partir de l'exoskin, on collecte les données physiologiques, on fait une classification, on détermine une séquence d'activités non redondantes, c'est-à-dire si le patient est en train de marcher instantanément, il est en train de marcher. On ne va pas fournir toute une séquence de marcher. Il faut les regrouper sous la forme d'une structure de données, une séquence d'activités non redondantes. Ensuite, on fera l'évaluation de ces paramètres physiologiques et on fera une analyse contextuelle de données physiologiques en fonction des données d'activité. Et à partir de là, on pourra développer le système d'évaluation de l'observance et développer aussi les applications mobiles. À terme, l'outil de mesure de l'observance permettra d'évaluer l'observance de manière objective. Il n'y aura pas de questionnaire à remplir. Ça permettra de contribuer à l'adhésion du patient au traitement et de mobiliser son autodétermination. Et aussi, avec le temps, ça va l'encourager à changer ses habitudes de vie et modifier le comportement au quotidien. Je vais passer à ma dernière application. Je vais essayer de faire rapidement. C'est une application qui porte sur la prévention de l'insuffisance cardiaque à l'aide d'un matelas connecté. Alors, l'insuffisance cardiaque est un problème de santé qui touche environ 60 000 Canadiens actuellement. Nous avons ici le pamphlet de l'Université d'Ottawa qui parle de l'importance et de la prévalence de cette pathologie. Une crise d'insuffisance cardiaque survient quand l'action de pompage du cœur n'est plus suffisamment forte pour faire circuler le sang. Par ailleurs, il y a une nouvelle technologie de matelas connecté qui permet de mesurer le BCG, le ballistocardiogramme, à l'aide de fibres optiques, et donc ça donne des informations qui sont très sensibles. Et ces matelas peuvent être insérés sous tout type de matelas traditionnel, comme nous l'avons ici fait au CRCHEM pour la collecte de données. Ce type de matelas s'apprête bien à notre problème, parce que le BCG, c'est un signal qui permet d'étudier la contractilité du muscle cardiaque en enregistrant les tremblements dans le corps humain liés à l'activité cardiaque. Et c'est ça ce qui permet de caractériser en quelque sorte la crise d'insuffisance cardiaque. Donc on s'est fixé comme objectif de développer
des systèmes de détection et pourquoi pas de prévention de crises d'insuffisance cardiaque à domicile ou aussi à l'hôpital, pourquoi pas. Donc, dans ce cas, le résultat sera une application mobile pour le patient et une interface web pour le clinicien aussi. Donc, on part du signal BCG. On aimerait faire l'extraction de biomarqueurs pour la caractérisation de crise d'insuffisance cardiaque et l'analyse de ces données. Et à la fin, on sortira par une application mobile pour le patient et une interface web pour le clinicien. Le projet sera réalisé sur plusieurs étapes. Dans une première étape, nous avons validé les données physiologiques fournies par le matelas sur une population asymptomatique. L'extraction des données, elle est faite par des coefficients en anglais. Encore là, c'est des caractéristiques très bien documentées dans la littérature en traitement de signal. Ensuite, actuellement, on est en train de développer un projet de recherche qui permet de détecter des événements cardio-respiratoires sur une population admise ici dans le département de soins intensifs et au CHU. La réalisation de ce projet de recherche est rendue possible grâce à une collaboration avec Dr François Tournou, qui est aussi chercheur au CHU. Donc, il y a actuellement un étudiant qui a réussi à collecter les données de 35 patients. On vise la collecte de données de 100 patients pour pouvoir utiliser les nouvelles techniques d'apprentissage machine. Une fois on a réussi à détecter les événements cardio-respiratoires, là on va se concentrer sur les patients ayant une insuffisance cardiaque pour développer les systèmes de détection et de prévention de crise d'insuffisance cardiaque à domicile. Les étapes suivantes seraient de généraliser à d'autres problèmes de santé, comme par exemple l'apnée au sommeil. Donc, j'ai présenté 3 applications, mais je veux juste ouvrir une petite parenthèse pour dire que je travaille sur d'autres types d'objets connectés et on développe même des objets connectés. J'ai un projet de recherche avec une équipe, l'école télécommunications Tunis, sur le développement d'une semelle orthopédique. Actuellement, la semelle, elle a cette allure, mais ce n'est pas ça ce qu'on veut avoir comme finalité. On travaille sur le développement de textiles pour l'évaluation de la posture. On travaille sur des couches connectées. On travaille aussi sur le développement d'un kit de soins transportable via drone pour accéder à des professionnels de santé à distance. Ça, c'est un projet de recherche en collaboration avec un partenaire industriel qui s'intéresse à la santé en Inde. Donc, pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça parce qu'on pense que ceci va permettre un maintien à domicile et donc une meilleure qualité de vie. Si par exemple on regarde l'application qui permet de mesurer l'observance, donc au lieu de garder le patient après une chirurgie cardiaque à l'hôpital, on pourra le garder chez lui et faire le suivi de ses activités. On pense que ceci permettra une diminution du nombre de déplacements inutiles pour les patients et donc ceci permettra une amélioration de la qualité des soins aux patients et à leurs proches. Aussi, ceci permettra une optimisation des ressources et des services de santé. Et finalement, ceci permettra un accès à des professionnels de santé à distance, là où on ne peut pas avoir ces accès. En conclusion, j'ai présenté 3 exemples d'usage de l'analyse de données physiologiques pour le développement d'applications de santé mobile. Le trio objets connectés, analyse données physiologiques et application M-Santé offre des opportunités d'amélioration de la qualité des soins, d'optimisation des ressources et des services de santé et la possibilité d'accès à des professionnels de santé à distance. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai fait tout ça. Je ne fais que collaborer avec les bonnes personnes pour aboutir à ces résultats et c'est les étudiants qui réalisent ces travaux de recherche. Donc, et ceci est rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs organismes, que ce soit partenaires industriels, universitaires ou autres. Et donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention.